Amis de la nature, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hysope. L'hysope, ou qu'on appelle aussi herbe sacrée. C'est une plante qu'on trouve plutôt dans le bassin méditerranéen, dans l'Europe de l'Est, aussi dans les Pyrénées, mais qui peut tout à fait s'acclimater aussi dans le nord de la France, ce qui est le cas ici. Donc j'ai attendu la période estivale, c'est-à-dire l'été, pour vous parler de cette plante, tout simplement parce que elle est en fleurs, elle est magnifique. Et donc c'est des fleurs qui sont très odorantes, qui sont très intéressantes à différents niveaux. Plante mellifère aussi. Alors, on va peut-être avoir l'occasion de croiser un petit bourdon pendant le tournage de cette petite vidéo. Ou d'autres, hein. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent butiner. Donc c'est une plante de la famille des labiers, comme le romarin, comme la lavande, le thym aussi. Donc vraiment toutes ces arbustes qui poussent dans les milieux chauds, arides, rocailleux. Donc voilà, si vous voulez en mettre dans votre jardin, il faut lui prévoir plutôt une situation ensoleillée. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail cette plante. On va cueillir un petit morceau. Alors voilà, donc voilà les fleurs. Alors les fleurs en fait, je sais pas si on peut bien voir, mais elles ont vraiment des longs pistils. Elles ressemblent un petit peu à des fleurs de facélie. Voilà, même au niveau de la couleur aussi, on est sur un vraiment bleu-violet. Voilà, donc c'est des toutes petites fleurs. Et puis les feuilles sont lancéolées, donc en forme de lance. Ça ressemble un petit peu au romarin, un petit peu à l'estragon aussi. Voilà, c'est assez odorant, donc les fleurs sont très odorantes. C'est vraiment une odeur très caractéristique. Et donc voilà une belle plante déjà pour le jardin au niveau ornemental. Mais c'est aussi une plante qu'on peut utiliser en cuisine. Alors personnellement j'ai jamais testé en cuisine. Je sais que dans les recettes du Moyen-Âge c'était utilisé pour relever les plats, pour épicer, pour rendre un peu plus piquant. Il y a aussi des grands chefs qui l'utilisent dans la cuisine. Donc bon, c'est pas très commun, mais bon, j'ai jamais testé personnellement. Sinon, j'en ai utilisé, j'en ai fait sécher l'année dernière. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble, on dirait vraiment du romarin. Et ça n'en est pas, je vous assure que c'est de l'hysope. De toute façon, le romarin, c'est un cousin. Donc il y a les fleurs aussi. Donc j'ai pas eu l'occasion, alors j'ai quand même goûté par curiosité pour voir au niveau gustatif en infusion, parce que c'est en infusion que ça s'utilise et je vais vous expliquer après dans quel cas. Bon, au niveau gustatif, c'est pas génial quoi. Voilà, même sucré au miel, c'est pas la panacée, ça vaut pas une tisane de romarin, c'est clair. Mais bon, c'est quand même c'est pour donc en usage culinaire pour ceux qui savent avec quoi l'accommoder, mais c'est surtout pour l'usage médicinal que c'est intéressant. Donc ça s'utilise en infusion. Donc les fleurs et les feuilles, on utilise les fleurs et les feuilles, donc c'est à ce moment là qu'il faut faire la cueillette au niveau de l'été, parce qu'il y a les belles fleurs qui sont bien épanouies. Donc là c'est l'occasion de faire une belle cueillette. Donc là j'en ai déjà, mais donc vous les faites sécher et vous pouvez les utiliser en infusion pour les fleurs donc, et les feuilles. L'équivalent d'une cuillère à café pour une tasse de 25-30 centilitres. Donc faire infuser. Et c'est à utiliser en cas de bronchite ou en cas d'asthme, d'insuffisance respiratoire ou d'encombrement des bronches, parce que c'est un expectorant. Voilà, ça va fluidifier les glaires, ça va évacuer le mucus, ça va vous aider à bien respirer. Donc c'est tout à fait recommandé en cas de bronchite, en cas d'affection respiratoire, de toux aussi, parce que ça calme la toux. Voilà, donc c'est bien d'en avoir dans son placard, puisqu'on n'est pas à l'abri d'une bronchite, hein.
Bon là c'est l'été, ça va. Normalement on chope pas une bronchite en été, mais bon. Voilà, vous l'avez dans votre placard, ça peut servir. C'est aussi un stimulant, donc ça c'est pas vraiment une infusion recommandée pour le soir, parce que c'est plutôt un stimulant, donc ça va vous booster, vous tonifier. Donc c'est bien quand on a la bronchite ou quand on est malade. Donc ça aide à la rémission. Et puis accessoirement, c'est aussi une plante qui est digestive. Donc voilà, qui va faciliter la digestion, qui va limiter les gaz, l'aérophagie, etc. Donc bon, c'est pas sa principale propriété, mais c'est également une propriété de cette plante. Voilà, voilà. Et petite chose sur l'hysope, vous pouvez l'utiliser aussi en cas d'entorse ou de foulure. Vous appliquez l'infusion d'hysope sur des compresses chaudes et sur l'entorse, sur la foulure. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, jusqu'à rémission totale. Voilà, voilà quelque chose que vous pouvez faire gratuitement, et puis en plus agrémenter votre jardin d'une belle plante comme ça. Voilà, donc ça devient pas énorme, hein, ça dépasse pas 50-60 cm de haut. Là actuellement celle que vous voyez elle fait environ 50 cm de haut, environ 40 de diamètre quoi. Mais c'est très joli, c'est mellifère. Ça ressemble beaucoup au romarin quand on voit les tiges là. Mais voilà, c'est très joli. Voilà pour l'hysope, donc voilà, pour votre jardin de simple, agrémenté là, à côté, là, un peu plus loin, j'ai de la sauge, de la menthe. Donc tout ce petit monde cohabite très bien. Donc situation ensoleillée pour l'hysope. Voilà, et terre bien drainée, caillouteuse, voilà. Bon, et ben c'était l'hysope. Bon été à tous et puis à la prochaine. Ciao ciao.